Salut Stéphane, dans cette vidéo, on va parler de la variabilité cardiaque. Tu vas nous expliquer et tu vas nous partager les informations autour de son fonctionnement. Tu vas mettre de la clarté sur le fonctionnement du cœur. Et puis je vous invite à regarder aussi les autres vidéos où tu viens compléter ou parler de l'ensemble de l'univers parce que peut-être que vous tombez sur cette vidéo, c'est tout nouveau pour vous et vous allez être passionné, je pense, parce que partage Stéphane. Alors qu'est-ce que c'est que la variabilité cardiaque, Stéphane? Alors, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est parce que la variabilité, en fait, a très peu été présentée ainsi. Elle a plutôt été présentée sous forme de cohérence, en fait, hein, cohérence cardiaque. Hein. C'est peut-être pour ça qu'en fait, on s'est un peu éloigné de l'essentiel du cœur. Euh, on a évoqué plus la cohérence cardiaque que la variabilité. Vous allez voir en fait que les deux sont utiles, mais c'est vrai que la variabilité apporte un complément très précieux dans le quotidien. Alors la variabilité cardiaque ou la cohérence cardiaque, elle date des années 90. Donc c'est l'institut HeartMath, Heart comme cœur, Math comme mathématiques, aux États-Unis, qui a mis en évidence dans les années 90 et depuis ils ont continué à travailler sur le sujet. Hein. C'est un institut qui est très présent, très actif. A mis en évidence qu'en fait notre cœur, le battement de notre cœur ne bat pas régulièrement toutes les secondes. Moi, j'étais convaincu que oui, hein, comme la plupart des gens, j'imagine, parce qu'on a une idée en fait de bien-être sur la base de quelque chose qui est une habitude. Hein. Si on a une habitude et qu'elle fonctionne, eh bien, on se dit qu'elle doit être régulière, etc. On a une idée en fait du bien-être qui est plutôt statique, qui est pas vraiment dans le mouvement. C'est intéressant quand même. Hein. Et ce que mettait en évidence l'Institut à l'époque, c'est que le rythme du cœur n'est pas d'un battement chaque seconde précisément, mais alors avec des appareils pointus évidemment, hein, de pointe, mais un petit peu avant la seconde et un petit peu après la seconde chaque seconde. Donc l'intervalle entre deux battements n'est jamais le même, si vous préférez. Ok. Alors que, je sais pas, vous allez chez le médecin et il écoute votre cœur et puis il vous dit, ça va, et puis peut-être que vous êtes convaincu qu'en fait votre battement est toutes les secondes et donc vous êtes en bonne santé. Eh ben non, c'est tout l'inverse. Mais c'est vrai que la médecine n'a pas intégré ces notions-là pour l'instant, pourtant elles sont essentielles. Bon, ça se fait petit à petit, hein, j'imagine bien, parce que moi je suis pas non plus en lien avec le milieu médical tous les jours, même si j'ai un très bon rapport avec eux, mais j'imagine que. Et ce que mettait en évidence l'Institut, c'est que ce battement qui avait lieu chaque seconde de manière régulièrement irrégulière, j'aime bien cette notion de régulièrement irrégulière, hein, parce que le terme de cohérence porte à confusion, parce que euh, cohérence semble nous dire de quelque chose qui est en fait harmonieux, régulier, etc. Hein, c'est un terme qui porte à confusion. Je préfère vraiment le terme de variabilité, mais vous allez voir que le terme de cohérence peut valoir son pesant aussi. Et cette variabilité, elle est intéressante parce que on se pose la question aussitôt, mais pourquoi on a besoin d'un cœur qui battrait à intervalles différents, on va dire. C'est un peu étrange quand même cette histoire. Hein. Eh bien, quand on regarde finalement ce qu'on vit au quotidien, vous avez remarqué qu'on vit jamais exactement la même chose. Hein. Même si on a des habitudes de vie, même si dans la journée, on vit de la répétition, hein, puisqu'on dort, on se lève, on se lave, on petit déjeune pour certains, on va travailler, etc., etc. Il semble qu'on ait une répétition, mais il semble que le cœur ne fonctionne pas sur la base. Alors, il fonctionne sur la base d'une répétition, mais qui change tout le temps. C'est intéressant. Hein. Et on voit que notre quotidien, c'est aussi de l'imprévu. Hein, moi, par exemple, ce matin, là, j'ai appris que mon vol pour le Japon était annulé. Ça m'est jamais arrivé en 35 ans. C'est intéressant. Hein, donc, obligé de faire des démarches, etc., pour trouver d'autres solutions, bref. Et donc là, on voit que notre cœur va nous servir. Le rythme cardiaque va nous servir parce qu'il va nous permettre une adaptabilité. Or, je dirais, le talent de la nature, c'est de rester adaptable. Or, nous ne sommes pas extérieurs à la nature. Hein. Donc, ne soyons pas étonnés si on a un rythme en nous qui, quelque part, nous rappelle que nous sommes la nature.
hein. Nous sommes naturels, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Et donc, ça nous permet au quotidien d'être capable de nous adapter à tous les aléas. Et il y en a. Hein. Je sais pas, vous allez chercher votre enfant et puis il lui arrivait quelque chose à l'école, vous devez aller chez le médecin aussitôt, en urgence, etc. Enfin bref, voilà. Ou au travail, tous les jours, on a des choses à donner, à rendre, peut-être si vous êtes salarié, ou des comptes à rendre à des clients, etc. Et puis les clients vous appellent et vous devez sans cesse être dans une adaptabilité, des choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent, et pour autant, vous avez un cœur qui vous autorise cela. Donc ça, c'est la théorie, si je puis dire. C'est-à-dire que grossièrement, retenez l'idée que comme vous avez, on va dire, une réalité extérieure qui est sans cesse en mouvement, vous devez avoir ici une réalité intérieure qui est capable de se synchroniser. Vous voyez ? Et là, si vous êtes en mesure de vous synchroniser parce que vous avez un rythme qu'on va nommer de variable, eh bien, vous êtes capable, en permanence, d'être complètement dans le flux. Hein, on a ces approches un peu au niveau du coaching. Je crois qu'ils parlent du flow ou ce genre de choses. Mais c'est ça, le flow. Hein. C'est justement d'avoir cette capacité qu'a le cœur de s'adapter en permanence à ce flux constant qui est celui de la vie et de notre réalité au quotidien. Et donc, on vit à peu près comme une forme de danse, tout à coup. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans le torrent, c'est l'image classique, et puis si vous luttez contre les rapides, vous voyez que, en fait, vous vous épuisez. Hein. Mais alors en plus, vous pouvez vous prendre des rochers, etc. Parce que plus vous voulez en fait résister, puis plus vous prenez des obstacles. Hein, c'est assez classique, même si on vit pas ça tous les jours. Mais si vous êtes tombé à l'eau une fois quand vous faites de canoë, vous le savez, dans des rapides. Hein, moi, ça va arriver. Et puis à un moment, vous voyez que la meilleure façon en fait de vivre la situation, c'est plutôt de vous laisser porter par la vague. Hein. Moi, je me souviens avoir fait de l'hydrospeed. Je sais pas si vous connaissez ça, hein, avec une combinaison qui est rembourrée. Et puis, vous avez juste un flotteur devant vous et vous avez la tête en avant et vous devez suivre, en fait, complètement l'ondulation du torrent, on va dire, etc. Donc, je trouve que c'est une belle image parce que c'est vraiment cela, quoi. C'est danser avec les variations de la vie. Alors, évidemment, ça pose une question, c'est, oui, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des choses que j'aimerais pas vivre. C'est vrai que ce matin, moi, c'était pas prévu dans mon planning. J'ai dû passer 1 heure à demander l'annulation d'un côté, à essayer de trouver un billet de l'autre, etc. Donc, et en même temps, ça s'est fait. Vous pouvez passer votre temps dans ces aléas à ronchonner, à vous dire que ça ne devrait pas. Tout vous montre que si. La vie est en train de vous montrer que c'est en train de se passer. Ça s'appelle être aveugle. Peut-être. Vous voyez, de se dire, ah non, mais ça aurait pas dû. Si, c'est ce qui est en train de se jouer. Ce que vous devez vivre, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc, et le cœur va autoriser cela. C'est-à-dire, en rythme variable, le fait de vivre des aléas, c'est votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Vous glissez, je dirais, sur la piste, si je puis dire. Alors, il peut y avoir un petit ronchonnement au début, mais vous y allez, parce que vous savez que de toute façon, vous devez vous adapter. Parce que c'est ce que vous avez à vivre. Vous ne savez pas pourquoi, peu importe, mais vous vous laissez embarquer par le flux. Donc, c'est vraiment une synchronisation entre cette dynamique et cette réalité intérieure et cette réalité extérieure. On appelle ça en physique de la résonance et de la cohérence. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans un espace où vous avez des particules subatomiques qui, en fait, évoluent un peu comme on voit dans la danse synchronisée, ou qu'on voit dans les bancs des tourneaux, dans les champs de poissons, où en fait vous avez un poisson qui est un peu libre, puis d'un coup il rentre dans le banc et il va complètement synchroniser avec justement le banc de poissons. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que grossièrement, vous allez complètement réintégrer la dimension de la conscience. En tant que corps, vous pouvez lutter contre l'extérieur, ok, en tant que personnage, mais si vous réintégrez la globalité de ce que vous êtes, c'est-à-dire ce champ de conscience, la question ne se pose plus. Vous êtes toujours, je dirais, dans l'apparition de ce qui apparaît. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut échapper à notre peur si on en apparaît? Ce sont des questions qui sont très pertinentes. On apparaît toujours de ce qu'on est en train de vivre. Et on ne peut pas lutter contre l'apparition. Vous ne pouvez pas lutter contre l'apparition de votre peur qui apparaît. Ou de votre joie, alors là, ça nous arrange, mais de votre peur qui apparaît. C'est en train d'apparaître, c'est déjà là, on fait avec. Vous voyez, hein?
Et en plus, on en apparaît. Il n'y a pas de séparation entre la peur et vous. C'est-à-dire que si la peur est là, ça veut dire que vous apparaissez de la peur. Si la frustration est présente, vous apparaissez de la frustration. Il n'y a pas de séparation avec la frustration, il n'y a pas de séparation avec la peur. Et donc là, on voit bien. Alors c'est plus facile en rythme variable de le voir et de le vivre. On voit bien qu'il y a une synchronisation permanente. De l'autre côté, imaginons que, parce que c'est le cas, c'est ce qu'on vit au quotidien, que depuis l'âge d'1 an et demi, 2 ans, on commence à avoir des déchets, des toxines qui commencent à s'accumuler dans les liquides, dans nos liquides corporels, qui vont nous faire apparaître en tant que corps, une conscience qui serait plus localisée. Et on imagine parce que c'est ce qui se passe, les liquides et les déchets se stockent, commencent à s'accumuler, et on commence à avoir des liquides qui sont plus serrés, c'est-à-dire qui sont plus immobiles, plus statiques, et en même temps qui commencent à avoir plus de difficultés à s'espacer, les molécules d'eau, plus de difficultés à s'espacer les unes des autres, et on sait aujourd'hui que le taux de déchets va avoir tendance à rapprocher les molécules d'eau. C'est des questions de polarité électromagnétique, de plus, de moins, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais votre taux de déchet fait que vos molécules d'eau se rapprochent plus ou moins les unes des autres, etc. Ou elles s'espacent plus ou moins. Et donc, imaginez qu'à un moment de votre vie, en tant que jeune enfant, parce qu'on n'est même plus nourrisson à cet âge-là, si vous regardez bien, le nourrisson, c'est à peu près jusqu'à l'âge d'1 an. Puis après, entre 1 et 2 ans, on parle de jeune enfant, puis après d'enfant. Et imaginez que dans cet espace de jeune enfant, eh bien, vous ayez des liquides qui commencent à devenir plus statiques et qui commencent à localiser votre conscience qui était partout et qui englobait tout, et vous donne le sentiment que votre conscience se localise dans un espace qui serait des liquides avec certains contours et qu'on appellerait un corps. Tout à coup, vous avez une double réalité qui commence à vous apparaître, c'est-à-dire vous croyez que votre conscience s'associe à ce corps et qu'elle ne peut pas s'associer aux autres corps, alors que si vous regardez bien, votre conscience continue à tout englober. Mais il y a une espèce d'illusion qui commence à se créer et qui dit « je suis ce corps et pas les autres ». C'est une illusion qui fonctionne très bien, vous avez remarqué au quotidien. Voilà. Et là, dans cet épisode, en même temps qu'on a ces déchets, ces toxines qui commencent à s'accumuler et donner l'illusion d'une forme de rêve, comme quoi on est séparé d'un extérieur, eh bien, on a en même temps les liquides de nos neurones, mais aussi de nos cellules au niveau cardiaque, qui commencent à vivre cela et qui commencent à créer comme une espèce de mur, puisqu'on est délimité dans des contours, une espèce de mur où il y aurait vous d'un côté. Et puis tout le reste, ce serait la vie, l'extérieur, etc. Une espèce de mur qui donne le sentiment d'avoir une existence locale et en même temps d'avoir une conscience personnalisée, qui va nous dire que notre cerveau est justement le producteur de cette conscience, parce que ça va jusque-là. Et en même temps, le rythme cardiaque va commencer non pas à vivre avec toute la vie, mais va commencer à s'en séparer. Et en même temps qu'il s'en sépare, il n'est plus en mesure de battre, pour certaines situations, abandon, rejet, humiliation, indifférence, injustice, etc., il n'est plus en mesure de battre de manière variable pour certaines situations. Ça veut dire qu'au lieu de battre irrégulièrement ou régulièrement de manière irrégulière, c'est-à-dire qu'au lieu de battre avec un intervalle différent entre chaque battement, il va commencer pour certaines situations que l'on voit séparées de ce que l'on est, je vous en ai cité certaines, il va commencer à battre en 1, c'est-à-dire régulièrement chaque seconde. Et c'est là qu'on commence à se décorréler de la vie globalement, c'est-à-dire de la conscience globale. Et qu'on va se croire cette petite conscience localisée, associée à ce cerveau, associée à ce corps. Et donc, ce rythme cardiaque qui va commencer à battre en 1 va avoir plusieurs conséquences. Il va amplifier l'illusion d'être séparé d'une vie extérieure, puisque tout à coup, on vit plus du tout synchronisé avec la vie, on vit de manière décalée. Il va amplifier le fait que l'on résiste à ces situations, puisque tout à coup, on les vit comme si on en était séparé.
on ne peut plus s'y adapter, on les refuse. Ça veut dire que je vais tout faire dans ma vie pour éviter d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié, etc. Et en même temps, il va créer une espèce de personnalité avec un système de croyances, avec un système de valeurs. Et une espèce de signature électromagnétique cardiaque qui veut qu'en fait, ma signature, ce serait, pour certaines situations, je bats en 1, et puis pour toutes les autres, je bats en variable. Vous voyez le truc, hein? Et tout à coup, vous avez une espèce d'empreinte, une signature qui vous est propre et qui va définir ce que l'on appelle le personnage de Stéphane, de Stéphanie, de Julien, d'Anne, etc. Et là, on voit bien que notre cœur est là pour créer ou amplifier cette idée d'illusion, comme quoi on serait séparé de la vie et qu'on aurait à la contrôler. Ça va jusque-là. Hein. Parce que si on n'est plus séparé de la vie, on n'a plus besoin de la contrôler. On n'a plus besoin de la choisir. On n'a plus besoin de lui donner du sens. C'est déjà le cas. Hein. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien. Et ce n'est pas une anomalie non plus, puisqu'en fait, si vous regardez bien, si on était tout le temps en variable, bah on n'apprendrait plus rien, puisque ce signal, en fait, se perdrait un peu, si je puis dire, quelque part. Et en même temps, c'est à chaque fois qu'on a à retrouver ce rythme variable que l'on apprend quelque chose. Et c'est là qu'on commence à voir comment se constituent les situations du quotidien. Pourquoi ? Ça, c'est une grande question qui est géniale. C'est finalement, au quotidien, comment les situations se créent. Imaginez que vous ayez un curseur, une espèce de battement au niveau du champ d'information qui se synchronise, alors, entre guillemets, sur ce battement, mais si vous êtes à la taille, je dirais, de ce champ d'information, quand vous dites ce battement, vous avez peut-être le sentiment que ça parle pas des autres, mais en fait, on parle d'un seul battement si on regarde bien les choses, hein, puisque vous ne connaissez que celui-ci. Vous ne pouvez pas savoir, moi je ne peux pas savoir quel est le battement de Stéphanie, quel est le battement de Julien, etc. Hein. Eh bien, imaginez qu'en fait, ce battement, quelque part, il soit très présent et il envoie sans cesse un signal dans le champ d'information qui dit en fait à cette intelligence et cette conscience exactement ce qui s'écarte d'elle. C'est-à-dire un battement qui serait régulier. Bah, qu'est-ce que va faire la vie ? Elle va prendre ce curseur comme une espèce de signal, et puis elle va créer les situations en résonance avec ces battements en 1. Et tout à coup, vous commencez à saisir ce qui se passe. C'est-à-dire que la vie va faire en sorte de vous faire retrouver ce battement variable, et dans cet espace où vous êtes séparé d'elle et vous revenez à chaque fois, bah, vous avez une onde, une respiration, hein, et à chaque fois dans ce laps de temps, bah, le champ d'information apprend quelque chose. C'est une forme d'évolution au niveau, je dirais, de la globalité, de l'humanité, et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça qu'on dans notre quotidien, on va rencontrer des gens dont on va tomber amoureux, amoureuse, essentiellement parce qu'ils vont refaire battre notre cœur. Ils vont donner un signal comme quoi cette rencontre peut faire battre à nouveau notre cœur. Mais vous avez remarqué que derrière, ça fait des vagues, sans faire des jeux de mots. Hein. Ben oui, parce que ce sont eux, ces personnes-là, ces êtres humains, qui vont nous autoriser à retrouver ce rythme variable. Mais sauf que nous, en fait, on veut continuer à rester ce personnage qui bat en 1, et donc il va y avoir une lutte permanente. C'est-à-dire que l'autre est là pour nous faire revenir à cette variabilité et donc à cette synchronisation totale avec la vie, cette espèce de fusion avec la vie. Et en même temps, on veut pas quitter ce personnage parce qu'on s'est habitué à l'être. Alors, vous voyez tout le dilemme au quotidien. La souffrance, elle vient vraiment du fait de pas accepter de danser en cohérence avec les propositions de la vie qui nous ramènent quand on s'écarte, mais effectivement pour aussi danser en permanence parce qu'on va pas toujours être dans la variabilité comme tu le dis. Non. Et c'est ça de vivre sur Terre en tout cas ou en conscience, c'est d'arriver à retrouver cette souplesse là quoi. Et en même temps, ça enrichit le champ d'information qui garde comme une espèce de mémoire. Ce qui fait dire à certains sages, moi ça me parle assez, que finalement c'est comme une espèce de auto-reconnaissance de la conscience qui apprend d'elle-même à se voir. C'est comme si Dieu apprenait à se voir lui-même dans toutes ses composantes, etc. Effectivement, c'est ce qu'on revoit souvent dans les paradigmes de ce grand champ, de ce grand tout, et avec plein de noms différents. Mais dans l'idée, c'est que en fait, l'information va naître de la friction de passer d'une variabilité à un battement en 1.
À chaque Oui. mouvement, on a une Et dans les information deux qui sens. enseigne le chant dans les deux sens. Exactement. Tout Qui à fait. rejoint aussi sur l'émotionnel. On avait parlé sur l'émotion ou autre, Tout à fait. effectivement. Ouais, super Alors, intéressant. la cohérence par rapport à ça, c'est un peu le complément de la variabilité, même si on a la sensation qu'on parle de la même chose, ce qui est vrai, c'est le même battement. Mais la cohérence, c'est plutôt la dimension qu'en fait, quand on bat en variable, eh bien, on a une influence sur notre environnement, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de nous vont pouvoir être entraînés par cette cohérence, cette variabilité. C'est-à-dire que par rapport à nos enfants, soyons pas étonnés si par moment ils ont des réactions un peu véhémentes, un peu violentes, un peu imprévisibles. Alors les ados, n'en parlons pas, mais ça fait partie du développement neurologique de l'enfant, l'adolescence, c'est encore un autre sujet. Mais chez l'enfant, en fait, on voit très régulièrement des réactions qui peuvent être agressives, violentes, etc. Tout simplement parce qu'ils sont très en résonance avec notre rythme variable. Hein. On sait depuis les travaux de l'Institut Heurtmas qu'on a nos chants, parce qu'en fait, notre chant cardiaque, là, notre rythme cardiaque, il déploie un chant autour de lui, et on va communiquer de chant à chant dans l'invisible, c'est-à-dire que nos enfants vont entrer en résonance avec le rythme de nos cœurs. Hein. Ils vont être entraînés par cela. Et en même temps, nous-mêmes, on peut être entraînés, je parlais des rencontres amoureuses, on peut être entraînés par ces rencontres amoureuses, où on est incité par ces rencontres, eh bien, à nous laisser emporter vers quelque chose qui nous dépasse, qui dépasserait notre dimension juste de personnage. Mais derrière, c'est la terreur. C'est la terreur parce que où sont mes repères? Qui suis-je vraiment? Vous voyez? C'est-à-dire que le gros dilemme aujourd'hui au niveau de la santé, du bien-être et au niveau de ce qu'on appelle vulgairement la spiritualité, c'est qu'on veut effectivement revivre notre véritable dimension, qu'on appelle comme on veut. Hein, moi, j'appelle ça plutôt la conscience ultime. Hein, mais on veut pas abandonner cette dimension personnelle. Il y a une vraie transcendance, une espèce de petite mort hein, que j'évoquais dans les expériences de mort imminente. Hein, mourir à l'idée qu'on est quelqu'un, et c'est vraiment la porte vers notre véritable dimension qui englobe tout, à la fois nous-mêmes, nos enfants, nos amants, nos amoureuses, etc., nos amoureux, nos parents. Et dans ce chemin-là, en fait, quelque part, le cœur a une place qui est centrale, capitale. Hein. Donc cette cohérence, en fait, c'est à la fois une cohérence où les chants, les uns, les autres, on va appeler ça des êtres humains, hein, en tout cas ces présences, ces corps, eh bien, s'influencent les uns les autres, comme des, tu sais, les horloges, les métronomes. Ouais. Hein, tu as vu cette Ouais. expérience? Ouais. Bah, le cœur, il fonctionne un peu de la même façon. C'est un métronome et celui qui est le plus variable va entraîner ceux qui sont autour, mais ceux qui sont autour vont en souffrir peut-être aussi, hein, parce que ça va leur demander un effort. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait aussi que la cohérence du cœur, eh bien, elle va permettre l'harmonie de tous les rythmes des organes. C'est-à-dire, leurs fonctions vont reconnaître la vie dans cette régularité irrégulière, si je puis dire, hein, vont reconnaître la vie parce qu'en fait, ce que renvoie en fait le rythme cardiaque, c'est quoi? Ben, c'est le rythme de la vie globale, c'est le rythme de ce chant. Hein, donc c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre de notre corps. C'est pas notre tête qui serait le chef d'orchestre non. En fait, du coup. Ouais. Pas du tout. Comme on pourrait croire. Ouais. Donc ce rythme-là, en fait, c'est le diapason qui permet à nos organes de savoir qu'elles ont à faire ce qu'elles font. Hein, et ce rythme-là, si tu veux, c'est un rythme qu'on appelle de cohérence. C'est-à-dire qu'il va, je parlais des bancs de poissons tout à l'heure, il va faire en sorte que toutes nos cellules, tous nos organes fonctionnent comme un seul. Hein. Donc ce rythme, il est important. Et on sait aujourd'hui que ce rythme variable a un impact notamment sur les difficultés émotionnelles. Donc c'est des rythmes en 1 hein, cette fois-ci, mais aussi un impact sur les pathologies qu'on a. Hein. Donc toute la vie nous invite à retrouver ce rythme variable pour certaines situations. Nous, on passe notre temps à cela avec nos clients. On ne se concentre pas forcément sur les pathologies, mais sur les situations relationnelles qui sont difficiles pour eux. Et donc, en fait, ce qui nous fait du bien dans la cohérence cardiaque qu'on pourrait écouter sur YouTube, c'est que finalement, c'est pas pour moi, je l'imaginais comme si on revenait à quelque chose de régulier. C'est qu'au contraire, on revient à une variabilité dans l'émotion dans laquelle on vit et qui nous appelle à faire de la cohérence cardiaque ou ralentir. C'est ça. Ouais. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on est on bat en 1, eh bien, ou quand on est malade, dans l'autre sens, quand on a des pathologies, eh bien, on bat en 1.
Et c'est systématique. C'est intéressant. Ouais. Hein. Donc, ça veut dire que le cœur, au lieu du cerveau, aurait déjà, sur l'expérience humaine, un rôle qui serait central. Mais après, l'idée, c'est comment retrouver cette variabilité, qui n'est pas une anomalie, mais qui nous permet de vivre l'onde. Hein, cette espèce de respiration. L'idée n'est pas de rester en variable tout le temps, puisqu'on n'apprend plus rien. C'est un signal qui devient un peu continu, mais on apprenne à vivre justement dans cette danse avec la vie, parce qu'elle est sans cesse en train de fluctuer, et qu'on retrouve cette adaptabilité constante. Et ça, quelque part, ça va passer non pas, à mon sens, par une respiration telle qu'on l'encense aujourd'hui sur Internet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans le milieu de la santé et du bien-être, on a un petit réflexe qui est lié à ce que l'on vit depuis des siècles, c'est-à-dire essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. C'est-à-dire essayer de vaincre, on dit vaincre le cancer, c'est intéressant. Hein. Moi, je vous parle de danser avec la vie. Et on parle de vaincre le cancer, c'est-à-dire en fait essayer de contrôler quelque chose qui, quelque part, nous montre le chemin. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement qui est très masculin, où quand quelque chose dysfonctionne, on va essayer de forcer le mouvement pour revenir à la normale. Et c'est ce qu'on essaye de faire à partir de la respiration qu'on appelle cardiaque, respiration de cohérence cardiaque. Le cœur a des liquides qui sont trop serrés, des membranes qui sont trop contractées, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle des fascias, et donc on a un rythme variable qui n'existe plus pour cette situation, mais on essaie de forcer le rythme à revenir, c'est-à-dire qu'on n'a pas en fait regardé quel est véritablement le message qui est derrière, c'est-à-dire que on n'est pas en mesure de vivre avec certaines situations. Or, vivre avec certaines situations en rythme variable, ça s'appelle juste aimer. Et ce que tu disais, c'est rester avec, en fait. C'est ne pas chercher à revenir à ce battement 1, à cette normalité, alors que la vie n'est qu'incontrôlable et qu'effectivement, elle danse et vivre l'onde. Ce que tu dis est très juste. J'aime beaucoup ce terme-là. C'est apprendre à vivre l'onde et pas à chercher à contrôler l'onde alors qu'on n'a pas du tout le contrôle dessus, quoi. C'est un rythme naturel de la vie. Elle est propre à la nature même de ce champ. Hein. On appelle ça un spin, une rotation. Et donc, elle sera sans cesse en mouvement en train de nous montrer justement ce qui nous fait sortir de ce chemin, qui est l'adaptabilité constante. La respiration, pour moi, n'est pas adaptée parce qu'elle essaye de forcer un passage. Elle essaye de forcer un rythme qui est là pour nous montrer que justement, face à certaines situations, on a perdu cette variabilité. Et donc, le moyen aujourd'hui qu'on a trouvé de meilleur, bon après ça va évoluer un petit peu au fil des années probablement, mais aujourd'hui ce qui fonctionne très bien, c'est l'idée de rester avec les situations en conscience, plutôt que... Alors, je schématise parce qu'il y a des étapes, mais c'est ça l'idée globale, on va dire. Hein. Après, on utilise effectivement des mantras qui facilitent la chose. Mais après, on peut avoir un mouvement qui est très simple, qui est juste de fermer les yeux et de rester juste avec la situation qui est là et qui est compliquée. Déjà quelques instants. Alors, quand on a des liquides qui sont très serrés, ce ne sera pas forcément suffisant. Mais pour des petits contretemps, des petits tracas, déjà, vous allez voir, ça va libérer la charge émotionnelle de manière assez éloquente, hein, dans un premier temps. Donc, l'idée de rester, en fait, avec les situations comme elles sont, avec la contraction au niveau du corps, parce qu'on la sent souvent quelque part. On sent, en fait, qu'on est bloqué quelque part, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans, le ventre ou autre, effectivement, on peut sentir. Ouais. Voilà, on reste avec cette sensation dans un premier temps, sans avoir d'idée sur elle est bonne, elle est mauvaise, elle est là pour nous apprendre quelque chose. On reste avec un certain temps, alors parfois on a besoin de 2, 3, 5, 10 minutes, etc. Et puis on observe. Déjà, c'est un premier temps. Déjà, ça permet de dégonfler la bulle. Et c'est dans ces processus-là, ou à travers ces processus, qu'on se ramène à petit une variabilité. Ok. Voilà. Super. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, merci pour cet épisode, il est très riche aussi, et puis je vous invite à plonger, comme je vous le disais, dans les autres épisodes de la chaîne, pour continuer à plonger dans toute... Comment t'appellerais ça du coup ? C'est un paradigme ? C'est comment tu t'appelles vos transmissions à toi, à Stéphanie et avec En fait, Peace. On n'a pas trouvé de nom parce que moi, je me suis intéressé à la psychologie et au développement personnel pendant à peu près 9 ans. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que ça me séparait de la vie. Hein et puis je me suis rendu compte tout court qu'en fait... tout ce que j'avais vécu avant la psychologie et le développement personnel, en fait, je l'avais revécu
avec le développement personnel, mais en changeant les mots, hein, du style, je dois, à l'époque, moi, j'avais des objectifs à remplir. J'avais une hiérarchie, hein, j'étais pas à mon compte et je travaillais pour des gros cabinets de conseil à l'époque et j'avais des objectifs à atteindre. Et puis, quand je suis passé de l'autre côté, on peut dire ça comme ça, j'avais une mission de vie. Tu te souviens de ça, hein? Bien sûr. D'un côté, avant, j'avais, je dirais, une évolution à atteindre qui était plutôt d'ordre social et économique. Et puis après, tout à coup, je devais correspondre à une espèce d'évolution de conscience où on comparait nos consciences, etc. Alors qu'avant, on comparait nos niveaux de vie. Enfin, élévation de conscience et tout ça. Ouais. Et oui, ça, je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'avait changé dans ma vie fondamentalement. Et ça a été une étape, vraiment le point d'accès à une nouvelle étape, où là, je suis plutôt passé dans une phase associée au courant non dualiste, hein, donc les sagesses plutôt qui viennent d'Asie. Hein. Vous avez le bouddhisme zen, vous avez l'Advaita Vedanta, qui sont les deux courants les majeurs. Vous avez le taoïsme aussi, hein, vous avez le soufisme. Vous avez le Dzogchen, enfin, bon, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais tous ces courants m'ont beaucoup apporté. Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ces courants de sagesse étaient très axés sur l'injonction, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors que tout montrait qu'on ne peut pas faire autrement que ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Tu vois? C'est-à-dire comme on apparaît de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de vivre, on ne peut pas aller contre cela. Et là, petit à petit, j'ai commencé à prendre un petit peu plus de distance. On pourrait dire aujourd'hui que l'enseignement est vivant. Ouais. Dans vos enseignements, ça serait. Oui, il est serait vivant ça. parce qu'il est tellement, je dirais, en phase avec ce qui apparaît, avec la vie qui apparaît, on peut dire il est vivant. Oui. Hein. Et il bat pas en un, il a une variabilité, et du coup, il danse avec la vie, ce qu'elle vous propose. Exactement. Et les évolutions, tout ça. Effectivement. Ce qui, pour moi aussi. Il se rapproche le plus tout à de ce que je ressens là. Génial. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt. À bientôt, merci.